Pourquoi filmer en 10 bits au lieu du 8 bits? C'est complètement inutile pour la majorité des vidéastes. C'est ce dont on va parler dans cette vidéo. C'est un point de vue évidemment personnel et je dis bien pour la majorité des vidéastes, pas tous les vidéastes. D'abord, le 10 bits, c'est quoi? Pour ceux qui ne savent pas, le 10 bits, c'est comme si tu filmais avec des milliards de couleurs. Voilà, tu as des milliards de couleurs dans ton image, alors que le 8 bits, tu as beaucoup moins de couleurs. Alors, les chiffres exacts, je ne les ai pas, mais en tout cas, il y a une énorme différence en termes de quantité de couleurs qu'on va avoir. Donc, on va avoir de plus beaux dégradés de couleurs, de peut-être plus belles couleurs, etc. Pour évidemment simplifier au maximum. Le 10 bits, c'est inutile pour, j'ai noté 4 raisons. La première, c'est la surcharge de fichiers inutiles. Le 10 bits comparé au 8 bits, c'est un format de fichier qui est beaucoup plus lourd. Donc beaucoup plus lourd veut dire beaucoup plus de stockage, donc beaucoup plus d'achat de matériel de stockage, beaucoup plus dur en post-traitement pour les montages, le logiciel de montage vidéo, pour l'export, le temps d'export. Donc on perd du temps finalement, il faut du matériel plus cher, des PC plus puissants. C'est aussi quelque chose que pas toutes les caméras font. Donc il faut aussi la caméra, il faut aussi du coup les cartes SD qui ont besoin de cette puissance d'écriture interne. Donc tout ça, ça a un coût financier qui est quand même gros, juste pour avoir, on va dire, de plus beaux dégradés de couleurs. Évidemment, encore une fois, je simplifie au mieux. Deuxième chose, quand tu fais une vidéo, en tant que vidéaste, elle est regardée pour YouTube ou des trucs comme ça, elle est regardée généralement sur ordinateur ou sur écran de téléphone, iPhone, Samsung, bref, ce que tu veux. Un peu plus rarement à la télévision. Il faut savoir que la majorité de ces écrans-là sont des écrans 8 bits et pas des écrans 10 bits. Et donc finalement, si tu filmes quelque chose en 10 bits et que tu l'exportes même sur YouTube, je ne sais pas s'il compresse derrière, donc ça enlève le 10 bits, et que quelqu'un le regarde sur un 8 bits, peu importe s'il est en 10 bits, 12 bits, 45 bits, ça ne va rien changer parce que le résultat final, ce sera regardé sur un écran en 8 bits. Donc là, à ce moment-là, ça sert à rien. Je vois beaucoup de vidéastes qui veulent filmer en 10 bits, qui filment en 10 bits et qui, en post-production, au moment de l'étalonnage, ils ajoutent juste un petit peu de contraste, des noirs et un poil de saturation. C'est tout. Quand tu n'as pas un étalonnage extrêmement poussé, je veux dire professionnel, au-delà de mon niveau, au-delà d'un niveau d'un meilleur vidéaste que moi, vraiment quelqu'un qui est à fond dans l'étalonnage, ça ne sert à rien le 10 bits, autant filmer en 8 bits et simplement mettre du contraste, du noir, comme moi je fais, et c'est tout, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Et pour la majorité des gens qui n'ont pas un écran fait pour ça, on ne voit pas la différence. Alors certes, on voit la différence, qu'on a vraiment un écran fait pour ça, surtout par exemple dans les couchers de soleil, etc., où on voit vraiment la différence. Ça fait plaisir. Ça dépend, encore une fois, de ton écran. Mais sinon, tu ne verras pas forcément la différence dans 90% des cas. Ah, je l'avais quand même noté ça. Le 10 bits, ça c'est dans les avantages, il peut afficher plus d'1 milliard de couleurs contre 16 millions pour le 8 bits. Donc la différence, elle est complètement énorme. Évidemment, tu auras d'autres avantages. Tu as évidemment l'avantage de pouvoir avoir un étalonnage beaucoup plus poussé. Si, et encore une fois, si tu le fais, comme les mecs, tu sais, qu'ils ont une table avec 3 grosses boules là et qui gèrent le color grading avec ça, pourquoi pas finalement. Si tu filmes pour tout ce qui est rendu HDR, donc télévision HDR, etc., le 10 bits, ça peut être quelque chose d'intéressant parce que le HDR, il est fait pour ça. Ça, c'est pas quelque chose pour lequel j'ai eu l'expérience, mais c'est l'info que j'ai pioché. J'ai trouvé ça sur internet. Si tu filmes en log, tu sais, les logs 1, 2, 3, etc., la plupart du temps, ils sont faits pour le 10 bits. Et donc, si tu filmes en 8 bits, il va y avoir des problèmes. Enfin, ça va pas être de la meilleure qualité finalement. Donc, c'est pour ça qu'il faut filmer en 10 bits sur du log. Alors, pour qui est vraiment fait le 10 bits? Qui doit filmer en 10 bits? Alors, c'est pas évidemment une règle, plus des conseils que je te donne. Moi, ça fait 4 ans que je fais de la vidéo, que je suis vidéaste professionnel. Je suis toujours sur ma première caméra, le Sony a6400. C'est un appareil qui filme en 8 bits et je n'ai jamais eu besoin d'aller plus loin dans mon étalonnage. Je suis quelqu'un qui ne passe pas tant de temps que ça dessus parce que les projets que je fais n'en demandent pas la nécessité. Tu vois, cette vidéo YouTube, ça ne sert à rien que je la filme en 10 bits. Il y a des vidéastes sur YouTube, c'est pas un jugement, hein, c'est juste un point de vue. Ils filment leurs vidéos YouTube face cam comme ça, en S-Log 3, 10 bits, machin bidule, même en 4K 120 fps. Ça te fait des fichiers de quasiment 50 Go pour une vidéo de 10 minutes, pour au final pas grand chose.
Tu vois, moi, cette vidéo, je la filme en 4K, je pourrais me la filmer en HD, je mets même pas de lumière autour de moi, là, j'ai la flemme en ce moment, donc je le fais pas. Ce qui importe, c'est ce que tu vas donner. Et c'est pareil, par exemple, je fais des vidéos style corporate pour mes clients, j'ai pas besoin de le filmer en 10 bits parce que derrière, il n'y a pas un étalonnage de fou. Pareil, vidéo d'événementiel, pas besoin d'un étalonnage de fou. Ce qu'il faut faire pour un étalonnage de fou, c'est plus les reportages, les documentaires, la publicité aussi, ça marche vraiment bien, et la fiction. Court métrage de fiction, moyenne fiction, long métrage, tous les films Netflix, etc. Si tu fais partie de ces personnes-là qui, primo, kiffent passer des heures et des heures sur du color grading, pourquoi pas? Tu peux filmer en 10 bits. Si tu es un créateur qui livre du contenu pour du cinéma, pour de la fiction, etc., ou la documentaire et publicité, oui, tu peux filmer en 10 bits, voire même c'est recommandé, parce que derrière, tu auras vraiment une marge de production, d'étalonnage derrière. Sinon, pour moi, ça ne sert à rien d'utiliser le 10 bits. Ça ne sert à rien de filmer en 10 bits. C'est mon point de vue là-dessus. Alors peut-être qu'il va changer un de ces quatre. Je pense que c'est quelque chose qui va faire réagir, évidemment, et je suis prêt à me bagarrer avec vous dans les commentaires. Ok, non, je rigole. Donc voilà, si tu veux en discuter, donner ton avis, donner surtout ton retour d'expérience par rapport à ça, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, ce sera avec grand plaisir qu'on pourra en discuter. Et puis voilà, si tu as envie d'aller plus loin, d'apprendre à trouver des clients, de vivre de ta passion, de devenir un vrai vidéaste et de gagner tes premières centaines, voire milliers d'euros avec simplement la freelance et des prestations, et il y a une formation gratuite là-dessus. Elle est dispo dans la description. Et puis voilà, moi je te fais des gros bisous.